Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle pépite, le token DIMO. Pour rappel, la liste de mes pépites du portefeuille sont dans la vidéo dédiée, le portefeuille en mode Super Saiyan. N'hésitez pas à consulter cette vidéo que je vous mettrai en fin de celle-ci si vous souhaitez avoir la liste des pépites. Donc aujourd'hui, on va parler de DIMO. Alors là, on va être sur le narratif d'Epine, donc des infrastructures décentralisées. Qu'est-ce que DIMO? Eh bien, il va connecter vos données qui sont rattachées à ce que vous faites avec votre véhicule, en l'occurrence là, votre voiture. On sait que les données connectées est un domaine vraiment très important, notamment dans le Web 2 avec les GAFAM, Facebook, Amazon, Google, etc., qui récupèrent énormément de données. Ils les étudient, ils peuvent les revendre, et c'est vrai que vous, vous ne bénéficiez d'aucune rémunération. C'est pour ça que le secteur d'Épine est intéressant, puisque vous allez pouvoir, c'est du gagnant-gagnant. Ces entreprises vont collecter vos données, et en échange, vous êtes rémunéré. Là, en l'occurrence, ça va être en token DIMO. Alors, on pourrait se demander qui c'est qui est intéressé par ces données. Eh ben, ça va être tout ce qui est réseau de garage, ça peut être les compagnies d'assurance, bien évidemment, en rapport avec les données automobiles, et puis ça va être également tous les constructeurs, au niveau aussi bien de votre consommation, ou bien de l'usure de pièces, etc. Donc c'est très important pour eux de récolter ces données, et DIMO permet de faire l'intermédiaire entre les deux, et vous donc de vous rémunérer en token DIMO. Comment ça marche? Eh bien, il faut évidemment télécharger le Dimo Mobile. Donc, c'est une application que vous mettez sur votre téléphone, simple appli sur votre Google Store ou Apple Store. Il faudra installer sur votre véhicule un Dimo Mobile. On verra tout à l'heure ce que c'est, pour évidemment émettre les données qui seront transférées sur l'appli. Et donc, vous conduisez comme si de rien n'était. Vous faites vos trajets quotidiens. Et puis, en fonction des données qui sont récoltées, évidemment, vous avez un token DIMO. Vous êtes rémunéré en token DIMO qui apparaissent sur évidemment sur votre application. Et derrière, soit vous pouvez les garder, soit les vendre, évidemment les envoyer sur sur un échange pour les vendre, etc. Après, vous faites ce que vous voulez avec ces tokens DIMO. Comment votre véhicule est connecté? Alors, il y a deux possibilités. Il y a deux boîtiers, soit le boîtier à 93 €, c'est vrai que c'est assez cher, et il y a un deuxième boîtier un peu plus évolué à 281 €. Donc là, vous allez avoir quelques données, et évidemment, sur le deuxième, vous allez avoir beaucoup plus de données de récolter. Et la rémunération se fera en conséquence, c'est-à-dire évidemment, le premier boîtier rémunère moins que le second boîtier, bien évidemment. Nous avons là, voilà, une interface de l'appli. Donc les nombres de points va dépendre du nombre de kilomètres, votre modèle de voiture, ce que vous avez fait avec. Voilà, vous récupérez toutes vos données sur l'appli. Et moi personnellement, alors effectivement, donc il y a deux possibilités d'investir là-dedans. Soit vous achetez le boîtier, vous l'installez et puis vous récoltez vos DIMO. Mais la deuxième possibilité, et moi c'est ce que je fais, je ne vais pas directement acheter le boîtier et investir sur la technologie entre guillemets, mais je vais directement spéculer sur le token, puisque je me dis que le système, voilà, la narrative d'Epine est vraiment en vogue, donc je pense que le token peut s'apprécier, et je n'investis pas sur le produit en tant que tel parce que il faut au minimum 83 € de. Je prends, voilà, pour vous expliquer, je préfère mettre 83 € de token DIMO, les investir et jouer la hausse du token plutôt que d'investir 83 € dans l'appareil, et ensuite il y aura sans doute un ROI, mais en plus on n'a pas beaucoup de recul, donc on ne sait pas combien de temps on mettra pour déjà récupérer cette mise de 83 € si vous prenez le premier boîtier, et ensuite faire des bénéfices. Donc si je vais suivre bien évidemment le projet, je vais voir, je vais suivre des gens qui ont installé ce boîtier, et si je vois que c'est très 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 rentable, j'investirai aussi sur la tech. Mais là, je vais juste investir personnellement sur le token. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, c'est sur le token que je vais me placer. À titre informatif, Dimo travaille avec d'autres applications, bien évidemment, des partenaires. Donc voilà, il y a tout un tas de partenaires. Alors c'est plutôt des boîtes américaines,
Mais voilà, vous pouvez télécharger d'autres applis qui vous donnent évidemment des rewards complémentaires en DIMO. Plus vous avez d'applis, évidemment, plus vous gagnez de tokens. Au niveau du token en lui-même, alors on est actuellement sur une capitalisation de 95 millions. On a une fully diluted de 471 millions, donc la dilution est de 20%. Donc attention, il va y avoir un petit peu d'inflation. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez soit aller sur un échange centralisé, pardon. Donc les deux plus gros, évidemment, Coinbase et Get.io. Bon, il y en a d'autres plus petits. Et là, ce qui est intéressant dans le cadre du DIMO, c'est que vous pouvez en acheter sur le réseau Polygon. Donc vous allez soit sur QuickSwap, soit sur Uniswap. Vous mettez le réseau Polygon et vous pourrez en acheter et le mettre sur votre MetaMask ou votre token Rabi. Donc là, c'est quand même plus sécure. Je préfère passer par un système décentralisé qu'un système centralisé. Concernant la charte, alors effectivement, début quand il est sorti en avril 2023, on a descendu, on avait une trend baissière à peu près jusqu'à août 2023. Ensuite, on a eu un replat. On était bien plat, vous voyez, on était bien contracté. Donc ça, c'est des super moments pour investir. Alors là, maintenant, on a éclaté. Mais vous voyez, en septembre, octobre 2023, on voit. Hein. Si on met d'ailleurs des bandes de Bollinger, on va voir que c'est très contracté. Regardez comment c'est extrêmement serré. Là, ça veut dire mouvement imminent. Alors, ça peut être à la hausse ou à la baisse. Mais là, le cas échéant, ça a bien explosé à la hausse. On va regarder où est-ce qu'on a retracé. Donc, le bas, le haut, on met un petit Fibo. On est retourné en zone de rechargement. On a commencé à s'aplanir. On a fait des petits W. On est remonté. Hop, on a retracé. Donc là, on est entre la zone de rechargement et le premier arrêt. On est en train de... D'ailleurs, on va mettre une petite ligne horizontale. On a vraiment une résistance. Alors là, je prends pas les mèches. Je prends juste les fins de clôture. On voit vraiment que là, depuis quelques mois, on oscille entre ces niveaux-là. Il y a également un niveau aux alentours de 32 centimes. Mais voilà, on a fait des W, on a retracé, on se réappuie sur les 40 centimes. Et là, on commence à nouveau à faire des W. Donc voilà, les niveaux importants, si on casse les 58 centimes, alors en clôture de bougie, bien évidemment, parce qu'on peut mécher et réintégrer, mais si on explose au-dessus des 58 centimes en clôture de bougie, là c'est bon signe. Et au sud, évidemment, donc comme je vous disais, les 40 centimes et les 32 centimes. Avec le RSI, alors on avait bien explosé en daily évidemment lors de l'explosion en novembre. Et là, on a bien retracé, on est aux alentours de 50 de RSI, donc rien à signaler de ce côté-là. Pour finir l'OBV, alors l'OBV, pareil, pour l'instant, il n'est pas très marqué. On voit juste que depuis le 13 février, on est repassé au-dessus de sa moyenne mobile. Pareil, tant qu'on ne recroise pas la ligne grise, rien à signaler. Je pense que le jour où on croisera la ligne grise, c'est qu'on pète les 40 centimes. Donc pour l'instant, également sur l'OBV, rien à signaler. On latéralise, on reprend de la force pour tenter de recasser les 58 centimes. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient mon travail. Et de mon côté, je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, allez, ciao!